Un 2 1 2 1 2 bonjour les amis. Alors, j'ai essayé les shorts, je pourrais essayer les lives. Non, ça me tente pas trop les lives. Mais les shorts, par contre, je me suis amusé ces derniers jours. Ce sont comme des calembours, hein, des paix de l'esprit. Ça demande quand même une certaine préparation. Je trouve ça amusant. On est obligé de synthétiser ce qu'on va dire en 15 secondes, voire une minute. Bon, c'est un petit exercice, moi ça m'amuse. Alors je suis pas très bon acteur, parfois je lis mon papier un peu trop. Bon, je vais progresser, hein, je suis un shortiste débutant. Mais je ne vais pas arrêter, même s'il y en a à qui ça ne plaît pas, et même si le rendement du short au niveau de l'abonnement est à peu près proche du zéro. Alors il y a quand même des abonnements hein, par les shorts, c'est... Alors je vous dis comment ça se passe sur YouTube, ça vous intéresse peut-être. Des gens font l'effort, il n'y a pas de bouton abonnement sous le short, hein, vous aurez constaté, mais donc il y a certaines personnes qui font l'effort de cliquer sur la chaîne, d'aller voir ce que je raconte en tant que catholique réactionnaire de droite, ultra complotiste, ne croyant pas à un broc du narratif officiel des mondialistes, etc., etc., et bah, de s'abonner, voilà. Et donc ça, c'est le dessus du panier. C'est des gens qui regardent des shorts autrement qu'en consommateur, parce qu'on en est tous là. Hein. Tous ceux qui regardent des shorts, c'est le soir, la tête dans le sac, et puis ça défile. C'est ça qui est marrant. Voilà, moi, c'est un peu toujours les mêmes qu'on me propose. C'est l'algorithme YouTube. Alors, je n'ai pas bien compris comment ça marche. Comment se fait-il, par exemple, que deux vidéos que je tourne en l'espace d'une heure, une va faire 80 vues, une autre, ça monte très vite, c'est en 10 minutes, va faire 2000 vues, et puis plus rien. Mais pas une vue de plus, hein, c'est plus proposé. C'est proposé pendant 10 minutes, ça fait 2000 vues, et plus rien. Et puis celle qui en fait 80, je ne sais pas pourquoi elle en fait que 80. Pourquoi elle défile moins que les autres, on ne sait pas. Je ne sais pas si vous avez la réponse, si vous savez comment ça fonctionne, dites-le moi. Moi, j'ai pas pigé le truc. C'est aussi un rendement bon, donc assez nul en pouces, parce que les shorts, comme on consomme, on va pas s'amuser à cliquer, machin et tout ça. Il y a peu de gens qui mettent des pouces, il y en a, c'est rigolo. Mais il y en a moins. Voilà. Donc, bah, ceux qui sont venus s'abonner par des shorts, félicitations, c'est pas mal. Ça prouve que vous êtes moins consommateur que la moyenne. Vous voulez approfondir. Bon. Donc oui, je continuerai. Non, je ferai pas de live. J'y avais pensé à un moment, j'ai vu que c'était la mode, et puis non, je sais pas. Voilà. Faudrait organiser des lives à plusieurs. Faudrait, voilà, s'il y en a sur ma chaîne qui ont des choses à dire, qui relèvent un peu le niveau de nos gouvernants, de nos paniers ruinachés. Alors celle-là, elle nous en sort une par semaine. Le coût de l'électricité qui est rare, donc on paye plus. Waouh! Là, faut la voir celle-là, faut la voir. Puis, alors, on a dû lui dire, t'as qu'à dire ça. Puis les mecs, ils se marrent derrière. C'est affligeant. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, ouais, j'avais envie de vous dire un truc quand même. Pas juste vous parler comme si on faisait un live. On peut parler de l'appauvrissement qu'on est en train de subir et qui prend des proportions inquiétantes. Moi, je vois juste dans ma famille, donc mon épouse, alors mon gamin, lui, il gagne pas de sous, il est étudiant, il est en fac, donc bah, ça coûte des ronds, hein, même avec des bourses et autres. Moi, je suis auteur indépendant, donc je suis artiste. J'ai pas été sur des bateaux professionnels depuis un moment, pour cause de maxi-pandémie, et comme c'était des bateaux de tourisme, mon dernier c'était un 3 mâts, et bah, ça a été arrêt brutal de l'embarquement des passagers et du tourisme. Hein. Bon, donc j'ai un peu arrêté ça. Donc auteur indépendant, point. Puis ma femme, elle, je l'ai surnommée on-off. C'est une pile, c'est du Racel aussi. Elle est en permanence sur on. Sauf quand elle dort, et encore, je pense qu'elle bosse quand elle dort aussi. Et c'est sa nature, elle est comme ça, elle bosse en permanence, elle n'est jamais à la maison, elle est toujours en train de faire des trucs qui sont censés bah, nous permettre de manger, en plus des bouquins, en plus de... Voilà. Et il y a encore un an, voire 6 mois, hein, même, il y a encore 6 mois, on était encore
Dans la classe de la petite bourgeoisie, on pouvait se payer quelques loisirs, une journée de ski par-ci, dans la station d'à côté, louer des skis de fond dans la station de ski de fond juste juste là, derrière, là, ici. Là. C'est à 5 km. Hein. On pouvait encore. C'était possible. Et là, j'en suis au point, on pouvait encore aller au Puy du Fou, par exemple. On pouvait encore se dire, tiens, on va garder 2 voitures. Et puis, moi, j'ai la collectionnite aiguë, je collectionne plein de trucs, j'ai des motos. Ça prend du temps d'avoir des motos. Mais bon, voilà, j'ai commencé à les vendre, hein, parce qu'elles sont au garage, et puis on n'a plus lieu d'aller faire de la moto. C'est un loisir, hein, quoi qu'on en dise. Donc et puis le bateau, pareil, un stand-by. Hein. J'aurais bien aimé planifier un tour d'Atlantique en septembre, mais le bateau, pour le moment, waouh, je ne sais pas si j'arriverai à finir le chantier. Bon, vraiment, on constate un appauvrissement très très net. Bon, on n'est pas encore à plaindre. Hein. Cette maison-là, c'est chez moi. C'est le fruit c'est la vente de notre bateau. Elle appartient pas à la banque. J'ai un potager, une source, des chevreuils, des poules. Bon, il y a pire à mon avis. Et bon, dites-moi aussi en commentaire, est-ce que vous assistez à ce même appauvrissement brutal et clairement voulu par ces fous qui nous dirigent. C'est clairement planifié, organisé. Hein. À ce niveau-là, ça ne relève plus du hasard. C'est impossible. C'est plus le fruit du hasard. C'est plus le fruit de la bêtise. Alors c'est sûr, quand on voit la gueule d'un Bruno Le Maire, quand on l'entend, quand on l'écoute, quand on entend le mec dire je vais ruiner l'économie russe. Wow. Quand on entend un Véran, quand on entend une Pannier, une Haché, on a l'impression oui, c'est ça, c'est exactement, c'est le ressort psychologique d'un psychopathe comme Macron, qui ne peut pas s'entourer de gens intelligents. Il faut forcément qu'il s'entoure de gens plus bêtes que lui. Alors lui, c'est déjà pas une lumière. Hein. Voilà, il ne tient ses pseudo-réussites qu'à certains appuis diaboliques. C'est un pouvoir diabolique. Hein. Alors c'est une permission de Dieu, mais c'est un pouvoir diabolique. C'est pas la lumière du monde, le gars. Hein. Il parle comme un golem. Hein. Mais ça relève quand même pas du hasard. C'est terminé. On voit qu'il y a quelques mesures qu'il pourrait prendre très simples pour réenrichir un peu les Français. Ils le font pas. Au niveau de l'EDF, tout le monde sait que voilà, il suffit d'une décision politique, sortir du marché européen de l'énergie et c'est terminé, et de plafonner le prix de l'électricité, mais ils ne le font pas. Pourquoi? Ils le savent. Hein. Macron, il sait très bien. Bon, et non. Et bon, ça, plus la guerre qui s'en vient, je pense, voilà, ceux qui ont survécu à leur plan depuis 2 ans, bon, ça va pas être drôle. La guerre, on y va sûr. On est dans le même cas que de 1929 à 1939. Hein. C'est 10 ans où les gens étaient insouciants, sortaient d'une crise, reconstruisaient, pleuraient, avaient pensé leurs blessures de la première, de Verdun, du chemin des dames, de Messin, de toutes ces batailles épouvantables, de ces boucheries. Voilà, ça commençait, on revenait dans les années folles, et puis tout d'un coup, voilà, bam, ça repart. Mais là, c'est sûr qu'on y vient, certains, ils font tout pour. Vous voyez bien que les États-Unis font tout pour. Et, enfin, je sais pas, vous avez un conflit dans un pays donné, vous livrez des armes létales de destruction à l'un des partis. Ça ne va pas aider à la fin du conflit. Quoi qu'il arrive, ça n'arrêtera pas le conflit, ça mettra au contraire de l'huile sur le feu. C'est le bon sens, quoi. Ça fera des morts en plus. Il n'y a pas les méchants Russes d'un côté et les gentils Ukrainiens de l'autre. Non,
Il y a l'esprit russe, avec des intérêts russes, et on n'a rien à foutre là-bas. Mais pourtant, on va entrer dans la tête des gens. Maintenant, c'est voilà, le méchant Poutine. Ah, il faut écraser le méchant. Mais d'abord, on va jamais écraser, c'est jamais arrivé dans l'histoire. Hein. Napoléon a essayé, Hitler a essayé. C'est pas Macron qui va réussir avec sa bande de fiottes. Sans déconner. Non, mais c'est pas Van der Leyen qui va réussir. Bon. Bon, enfin voilà, on voit très nettement, moi j'assiste, je le vois, je le constate, on s'appauvrit. On s'appauvrit de façon dramatique. Que vous dire? Ah oui, tiens, je vous raconte l'histoire. Donc réunion de famille. On a passé une semaine complète en réunion de famille. Alors nous, quand la famille se réunit, c'est pas pour exercice. Hein. C'est la réunion de famille. C'est pas une journée, c'est la semaine. Et donc le premier dimanche, il y avait donc 86 cousins. Et sur les 86, ah oui, c'est pas la petite famille non plus. Hein. C'est voilà, une bonne famille. Ça venait de toute la France et la réunion était dans les Alpes, là, dans la montagne là-haut. Et le dimanche, donc il y a une partie qui va à la messe du village, la messe de la petite ville en bas. Et donc, bon, j'y vais. Je me dis, je vais y aller, je vais sanctifier mon dimanche d'une part, et puis voilà, j'y vais. Alors je me mets au dernier rang. Alors évidemment, s'il n'y avait pas eu les 50 cousins à la messe, l'église paroissiale de dimanche, c'est un gros bourg, hein, il y a quelques milliers d'habitants dans le bourg quand même, plus les bourgs alentours, il n'y aurait eu personne, il y aurait eu 2 rangs. Donc la famille a meublé, bon, il y a quelques cousins et beaux-frères et autres qui habitent sur le village et qui vont à cette messe, mais donc moi je me mets au dernier rang. Alors déjà, tu rentres dans l'église, sur la gauche, il y a une espèce de tableau. Alors, ceux qui connaissent, hein, ils vont comprendre tout de suite. Il y a une espèce de tableau avec un Christ noir crucifié à un arbre, un espèce d'arbre dégueulasse, avec des gens avec des banderoles marquées des droits de l'homme et tout, avec des chars. Enfin, c'est épouvantable. Je comprends pas. Déjà, t'habites dans le coin, là, t'arrives, tu fous le feu. Tu fous le feu à cette espèce de fresque dégueulasse. C'est immonde. Ça t'agresse, hein, c'est pas catholique, quoi. Ensuite, dans le sanctuaire derrière l'autel, alors c'est Novus Ordo, hein, évidemment, il y a un orgue. Alors l'orgue, c'est un bel instrument, mais il n'a rien à foutre derrière l'autel. À la place de la croix, il n'y a pas la croix. La croix, tu es obligé de la chercher du regard. Tu regardes, mais où est-ce qu'elle est, la croix, quoi. Alors il y a une espèce de croix, ça pourrait être la croix du Jura, alors bon. Ça pourrait être la croix suisse sur l'autel, elle est grande comme ça. Voilà, elle fait 30 par 30 ou 40 par 40, sculptée dans la pierre de l'autel. Il y a un grand crucifix sur la droite, mais au milieu de l'église, hein, qui n'a rien, qui est pas... voilà. La croix, elle est là, sur l'autel, point barre. Ensuite, voilà, ça commence, alors les lectures... à la Novus Ordo, par des Pékins, un homme, une femme. Ensuite, je confesse à Dieu, je reconnais devant mes frères et mes sœurs. Alors ça, wow, le choc dans ta face, hein, le langage inclusif. Donc, ça continue. Le sermon, alors le sermon fabuleux, hein, c'est donc le prêtre, enfin le prêtre, le mec là, habillé en prêtre, qui vous apprend dans son homélie que c'est bientôt la fin du monde. Je me dis, tiens, il va nous faire de l'eschatologie. Écoutons. Ah non, mais t'apprends tout de suite après, hein, c'est la fin du monde parce que... Alors, arrêtez là la vidéo, puis marquez la réponse en commentaire. C'est un petit jeu. Bon, je vous la donne quand même. C'est la planète qui se réchauffe et elle va exploser de chaleur. Oh là 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 là. Voilà.
pouvez attendre l'apostasie, le grand combat eschatologique que nous sommes en train de vivre contre le bien et le mal. Non, c'est le réchauffement climatique. Si, si. D'accord, bon. Donc la prière eucharistique, alors là on ne sait pas ce que c'est. Il invente, il lit plus, il dit de tête des trucs en interprétant deux, trois trucs. Enfin, il élève une hostie, puis le calice. Ah oui, on voit des enfants de chœur sortir, alors deux petits noirs, sortir des rangs pour aller faire le service en Pékin. Ils sortent des rangs, ils retournent au rang, ils ne restent pas dans le chœur. Dans le chœur, de toute façon, on ne voit que l'orgue. Tu passes une heure à dire, il est beau cet orgue. Mais c'est tout. C'est mort, quoi. C'est mort total. Donc, évidemment, pardon, personne ne se met à genoux, jamais, à aucun moment. Il y a encore des agenouillards, mais non. Non, personne. Si, ma belle-sœur. Ensuite, vient le moment, parce que les novus ordo, ils se font des bisous, c'est le baiser de paix. Alors là, j'étais méplié de rire. À ce moment-là, j'ai hésité à sortir. Et faites-vous un regard de paix. Oh là 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 là. Le regard de paix, ils en sont là. Sérieux, c'est le regard de paix maintenant. Oh les mecs. Et donc, pour la communion, donc les gens arrivent comme des Pékins, avec leurs mains comme ça, et puis le prêtre dit, donc pour ceux qui veulent, vous pouvez aller tremper l'hostie dans le calice, vous montez dans le chœur, vous faites le tour de l'autel et vous trempez... Oh purée. Bon, bah c'est là que je suis sorti en fait, voilà, c'est là que je suis sorti respirer parce que c'était un peu dur quand même. Et moi j'ai vécu ça pendant des années, je me suis mis à genoux, j'ai communié là, donc c'est en réponse à ceux qui me disent oui mais il y a quand même des miracles eucharistiques, peut-être, c'est possible. Possible, moi j'ai eu des grâces eucharistiques, je le reconnais, j'ai pas la réponse. Je peux pas dire de manière formelle, Jésus n'est pas là. Quoi qu'il en soit, là pour moi il n'y était pas, là. C'était... c'est pas possible. C'est pas possible. Là, je sais pas, curé, si tu me regardes, là, quand même, c'est grave, quoi. Après, voilà, si c'est ça le renouveau de l'Église, si c'est le novus ordo, bah, c'est mort. C'est complètement mort. Bon. Et ça fait quand même quelques années maintenant que je pratique la messe tridentine, la messe de toujours. Et là, tu sens, tout d'un coup, tu es assailli par la richesse de la messe tridentine. Tu te dis, mais quelle richesse! Quelle richesse! Quand on y assiste pour la première fois, on ne comprend pas très bien. On se dit, c'est du latin quand même, c'est mieux. La guitare et tout ça, c'est mieux. C'est plus vivant, quand il y a des jeunes, quand il y a Glorious et tout, c'est plus rigolo. Mais, quelle que soit la messe tridentine, que ce soit même la fraternité Saint-Pierre à Arcachon, quand j'y vais, ou chez mon abbé, ou à Issoire, ou à Morgon, ou n'importe où, l'abbé, le prêtre, ne peut sortir du cadre. Il lui est impossible de sortir du cadre liturgique. Et c'est une mécanique de prière, c'est une mécanique tournée vers Dieu, où on est à genoux. Voilà. Et c'est là qu'on est pris par le poids de cette richesse liturgique et qu'on sent le poids destructeur du novus ordo. Voilà, allez-y, hein, vous dites qu'il ne faut pas le faire, mais faites ça de temps en temps, l'expérience d'aller... Vous irez de toute façon parce qu'il y a des mariages, parce que tout le monde ne va pas à la messe tridentine, donc chacun de vous fait cette expérience de temps en temps, mais vous voyez bien, quand on a pris le pli de la messe tridentine et qu'on se dit, mais pourquoi avoir changé ça? Pourquoi? Pourquoi? Si c'est pas pour détruire, s'il n'y a pas une intention de destruction derrière, parce que ça n'a aucun sens. Aucun sens. Voilà. La messe dimanche, ben, j'y suis pas retourné le dimanche d'après, c'était pas possible, je préfère pas.
C'est même pas une assemblée protestante. C'est dramatique. Dramatique discuter en tant que catholique, les Novus Ordo comme les autres. Hein, je n'ai pas de... je suis pas Adrien Abosi ni le Père Jacques. Je vous dis pas c'est comme ça et autrement anathème sur vous. Hein. Non, 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 non. Je vous dis pas là c'est la biscotte et puis là c'est le corps du Christ transsubstantié, c'est l'hostie transsubstantiée. Je vous dis pas ça, d'accord? Je ne sais pas, mais ce que je vois moi maintenant, c'est que depuis que les écailles sont tombées, je ne peux plus aller à la messe Novus Ordo. C'est plus possible. Et j'ai cru qu'il y avait le Christ, et là dimanche, non, il n'y avait pas. Là dimanche, oui, ouais, c'était biscotte. Trempé dans le vin derrière l'hôtel, avec des gouttes partout, t'imagines, mais l'horreur, quoi. L'horreur, l'horreur. L'horreur liturgique, la misère spirituelle, la misère théologique du prêche. Ouais, ça fait mal, quoi, ça fait pitié. Bon, les amis, donc abonnez-vous, venez rejoindre ma chaîne, voilà. Je deviens un grand youtubeur, c'est super. Bon, c'est pas avec, je sais pas combien, je vais pas souvent voir, je sais que ça augmente de temps en temps, je regarde, je suis surpris, je dis, oh, j'ai pris 100. Il y en a 100 d'entre vous en plus qui sont venus. Bah écoutez, bienvenue à vous, c'est sympa. Voilà, il y en a qui disent, oh, bah, c'est quoi ce mec avec des poils? Bon, voilà, bah, c'est moi. Abonnez-vous si vous êtes catholique, si vous voulez qu'on œuvre ensemble pour l'avènement d'un roi très chrétien ou du Christ roi tout simplement.